Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Nous sommes le 18 avril 2022. Voici les titres de cette édition. Les habitants de Mourengueza demandent l'intervention de l'administration locale pour arrêter l'intolérance politique qui s'y observe depuis des jours. Et la carence de carburant perturbe la pêche à Nyanzalak et les anciens employés de la Braroudi réclament le remboursement de leurs fonds de garantie, des fonds qui sont retenus par la banque KCB. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. La rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas d'assassinat au cours de la semaine écoulée dans 3 provinces du pays. Parmi les victimes, 2 ont été tués par balle. Les détails avec Eric Nyonzima. La dernière victime est portée à la connaissance de la RPA est un policier du nom de Caporal Jean Dodje Ouiman. Il a été tué par une grenade lancée dans un bistrot situé dans les enceintes de l'hôtel Alpha au quartier Kavogero au chef-lieu de la province Kirundo dimanche dernier. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. L'autre victime est un homme qui n'a pas été identifié, repêché samedi dernier dans le lac Tanganyika du côté de la colline Kagongo, commune et province de Rumonge. L'administration a aussitôt donné l'ordre de l'enterrer sans faire des enquêtes. L'autre meurtre a été commis en mairie de Bujumbura mardi dernier. La personne tuée est un jeune homme non identifié qui a été fusillé par un policier à la gare du Nord en zone Kamenge. Selon nos sources, la victime aurait été accusée d'avoir volé de l'argent dans un des véhicules qui était garé à cet endroit. Selon toujours nos sources, ce jeune homme aurait refusé de répondre aux questions lui posées par ce policier qui l'a arrêté et ce dernier lui a tiré dessus. La victime est morte sur le champ et son corps a été évacué par un véhicule de la police. Je vous le disais dans les titres, les militants du parti CNL sur la colline Mourengueza de la commune Manda, nous sommes dans la province Bubanza, dénoncent leur persécution par des militants du CNDD-FDD. Actuellement, certains habitants de Mourengueza demandent l'implication de l'administration pour couper court avec l'intolérance politique. Le point avec Éloge Divin Remèche. 14 militants du parti CNL sur la colline Mourengueza sont incarcérés jusqu'à l'heure actuelle, selon certains membres du CNL sur la dite colline. Ces détenus ont été signifiés qui sont sous une enquête policière en rapport avec les échauffourées qui ont opposé mercredi de la semaine dernière les militants du CNL à ceux du CNDD-FDD. Une justification que les membres du CNL trouvent non fondée car injuste vu que leurs membres sont les seuls à être mis en cause. En effet, ils accusent la représentation communale du parti CNDD FDD à Manda d'avoir planifié avec la police l'arrestation des militants du CNL. Un point de vue partagé avec les habitants de la place qui confirme que les Imbonerakure ne cessent de provoquer les membres du CNL. À titre illustratif, cet habitant donne l'exemple du drapeau du CNL subtilisé par cette milice du parti au pouvoir, le CNDD FDD. Le drapeau a été volé ce dimanche aux environs de 16h par 2 Imbonerakure du nom de Lindsay, Oscar et Donatien. Personne n'a su où ils l'ont emmené. C'est aujourd'hui que le drapeau a été amené par des militants du CNDD-FDD et ils l'ont eux-mêmes hissé à la permanence du CNL. Selon des sources proches des administratifs de la commune Manda, le drapeau a été remis après que les représentants provinciaux du CNL aient à maintes reprises sollicité l'intervention de l'administration. Certains habitants de Mourengueza sollicitent l'action des administratifs pour faire cesser les pratiques des membres du parti au pouvoir avant que la situation ne dégénère. La rédaction de la RPA a téléphoné à Nadine Mitanga, administrateur de la commune de Manda, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. À titre de rappel, les mésententes entre les membres du CNL et du CNDD-FDD ont débuté mercredi dernier lors de l'élection des membres du Conseil des agents de santé communautaire. Les militants du CNL accusaient ceux du CNDD-FDD de les avoir écartés. Une mésentente qui a conduit à des intercations musclées suivies par des arrestations en cascade de certains militants du CNL. Je vous le disais également dans les titres,
les anciens employés de la Braroudi récemment licenciés demandent à la banque KCB de leur rembourser leurs fonds de garantie, des fonds qui sont retenus sur des crédits contractés dans cette banque. Ces employés ne comprennent pas pourquoi la KCB leur demande d'attendre ceux qui n'ont pas encore fini de rembourser à la banque alors que les crédits ont été contractés de façon individuelle. Les détails avec Danny Claire et la trouve. Ceux qui demandent la restitution de leurs fonds de garantie à la banque kenyane KCB forment un groupe de plus de 30 anciens employés de la Braroudi récemment licenciés. Selon eux, pour débloquer un crédit, la KCB demandait 14% du crédit contracté pour chacun, un pourcentage qui devrait être restitué aussitôt que le crédit est remboursé. Lorsqu'ils ont été licenciés, ces anciens employés de la Braroudi ont déplacé leurs crédits à la BGF qui a effectué un rachat de ces crédits en remboursant la KCB. Cela parce que ces anciens employés de la Braroudi ont préféré de payer 8% de bénéfices exigés par la BGF au lieu des 10% exigés par la KCB. Toutefois, selon toujours notre source, la banque KCB ne leur rend pas la tâche facile. Nous leur avons remboursé lors du licenciement car la BGF a procédé au rachat de nos crédits en remboursant nos crédits à la KCB. Nos crédits seront payés à la BGF sur un taux abordable. Ce que donc nous revendiquons, c'est nos fonds de garantie, mais la KCB nous répond qu'il y a encore 3 employés de la Braroudi qui n'ont pas encore remboursé, donc nous devons les attendre. Ce que donc nous voulons, c'est nos fonds de garantie car il n'y a aucun lien entre nous et ces 3 qui sont toujours en service. De plus, nous n'avons même aucune dette envers la Braroudi, d'où nous ne pouvons en aucun cas les attendre. Même si c'est la Braroudi qui avait pistonné plus de 30 de ses employés auprès de la KCB pour bénéficier de ces crédits, notre source affirme que les contrats ne sont pas collectifs et que par conséquent le remboursement se fait individuellement. Cela étant, celui qui finit de rembourser sa dette est en droit de toucher ses fonds de garantie. Il demande à la direction de la banque KCB la restitution de leurs fonds de garantie, surtout que leur situation financière est navrante. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la direction en charge des crédits au sein de la banque commerciale kenyane KCB. Dans un instant, nous nous rendons à Makamba. RPA. Les pêcheurs de la commune Nyanzalak de la province Makamba éprouvent des difficultés à exercer pleinement leur métier. C'est la pénurie du carburant qui entrave leur travail. La majorité vaque aux activités sporadiquement. Le point avec Emmanuel Niungeko. Le port de pêche de Muguruka en zone Mukungu, en commune Nyanzalak de la province Makamba, compte près de 150 équipes de pêcheurs. Ces derniers jours, ces équipes s'absentent dans le lac faute de carburant. Certains parmi les pêcheurs qui se sont entretenus avec la rédaction de la RPA indiquent que se procurer du carburant ces derniers jours est un véritable casse-tête. Ils ont oublié les stations, déclarent-ils. Pour pouvoir s'en procurer, ils doivent faire recours au marché noir. Là, le prix est exorbitant. Pour une bouteille d'un litre et demi, il faut 20 000 francs burundais et pour un bidon de 20 litres, il faut 150 000 francs. Là aussi, les pêcheurs révèlent que ça se vend dans la plus grande discrétion. Les vendeurs de ce produit ont fait une sorte de station mobile. Ils se promènent avec des sacs dans lesquels se trouvent de petits bidons contenant du carburant. Celui qui en veut en grande quantité peut faire une commande selon toujours nos sources au sein des pêcheurs. Toutes ces manœuvres sont faites dans le but d'éviter de se faire attraper par la police. La situation est pareille pour les pêcheurs de la province de Rumongue. Le seul avantage pour eux, du moins selon notre source, c'est que le gouverneur leur a donné une permission de s'approvisionner dans des bidons sans problème sur des stations qui disposent du carburant. Il est à signaler que la période de pêche devra reprendre vendredi prochain pour ceux qui auront la chance d'avoir du carburant. Pour clore cette édition, la vente illicite du carburant dans la plupart des localités du pays prend de l'ampleur avec tous les risques qu'encourent les ménages environnants en cas d'incendie. C'est au moment où les fraudeurs entreposent ce carburant dans des cachettes sans prendre aucune précaution. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza.
Que ce soit à Bujumbura ou dans toutes les provinces de l'intérieur du pays, le commerce illicite et clandestin du carburant se répand à cause de la persistance de la pénurie de ce produit. Malgré l'interdiction de transport du carburant dans des bidons, les spéculateurs innovent et rusent pour chercher d'autres moyens de se procurer le carburant qu'ils revendent clandestinement et à un prix exorbitant. Pour le moment, l'astuce trouvée est celle de faire le plein au prix officiel et de vider le réservoir aussitôt qu'ils quittent les stations-service. Et une fois arrivés sur le lieu qui leur sert d'entrepôt, ils transvasent tout le carburant dans des bidons, des fûts ou des bouteilles en plastique. Une fois le travail terminé, ces fraudeurs prennent ce carburant acheté à 2700 francs le litre et le revendent à 10 000 francs le litre et demi, voire entre 12 et 15 000 francs dans certaines localités. Tout ce travail de vidange et d'entreposage de ce carburant frauduleux s'effectue dans la clandestinité absolue et en plein milieu des maisons d'habitation, ce qui met en danger les ménages environnants en cas d'incendie, d'où il est plus qu'urgent qu'une solution soit trouvée afin de prévenir tout incident, à défaut d'éradiquer ce trafic. Pour rappel, aucune voie de sortie n'a jusqu'ici été proposée depuis le début de la pénurie du carburant, à part le président d'Aïchemiye et le ministre de l'Intérieur, qui ont déjà annoncé une prochaine hausse des prix après celle intervenue en fin du mois de janvier de cette année en cours. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Au revoir.